Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mon sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire et c'est maintenant. On y va. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team propose les brèves sportives d'ici et d'ailleurs et c'est dans LGT News. Ligue 1, ASEC Mimosa, un leader convaincant, c'est la question au centre des discussions au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Ligue 1, ASEC Mimosa, un leader convaincant. C'est donc la question LGT de ce soir. Ne l'oubliez pas, nous sommes en direct sur la 3, bien sûr, jusqu'à 22h. Du coup, vous aurez l'occasion de nous appeler lorsqu'on sera au niveau de l'actu sur le téléphone de la 3, dont le numéro est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Voilà, alors pour cette émission, je serai donc accompagnée de Gamblé Konaté. Bonsoir. Bonsoir Marie. Comment vous allez? Merci, ça va et vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Le grand retour de Jean-Philippe. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue. Merci. Voilà, c'est fini les vacances, Jean-Philippe. Tout le monde a repris, on attendait que vous. Voilà, donc maintenant, plus de repos pour Jean-Philippe. Clément, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien, surtout qu'on va démarrer la semaine avec vous. On avait terminé avec vous également. Merci Clément. Clément, ça fait pas rire. Vous souriez là. Vous êtes trop fort. Merci Clément. Vous ne prenez pas de carton jaune. Dagochal, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Begré. Voilà, donc vous êtes content d'être avec moi aussi. Comme d'habitude, hein. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes des amours. Merci Clément. Je vous en prie. Merci Dagochal. Merci. Merci Gamblé Konaté. Merci Marie. Merci Jean-Philippe. La reprise pour Jean-Philippe. Voilà. Allez, la Grande Team, on démarre maintenant avec la première rubrique et c'est LGT News. On y va. LGT News. Démarrons les news de la semaine avec l'athlétisme. Le camp Seripa dénonce le processus électoral. Le processus électoral à la Fédération ivoirienne d'athlétisme est secoué depuis quelques jours par une vague de contestation du candidat Seripa Augustin dont le dossier a été rejeté. Samedi dernier, face aux hommes de médias à la Maison de la Presse au plateau, son directeur de campagne, Hyacinthe Camelin, a dénoncé une injustice à laquelle fait face Seripa. Le conférencier s'est inscrit en faux sur les raisons avancées par la FIA pour écarter son candidat à la course de l'élection du nouveau président. À l'en croire, le bureau sortant piétine les textes et refuse de faire connaître les membres de la commission électorale. Alors vous ne pouvez pas dire qu'un club n'a pas payé le droit de compétition et puis ils n'ont pris part aux interclubs, à toutes les compétitions de la Ligue. C'est que vous-même vous êtes dans le faux et ce n'est pas normal. Parce que quand tu n'es pas club, tu ne dois pas prendre une activité. Quand un athlète n'a pas de licence, il ne participe pas aux compétitions. Et quand tu participes à la compétition, que tu respectes les règles de la fédération. Donc on ne peut pas rejeter une candidature pour un motif si farfelu. Et puis dans les compétitions comme pour une situation de 10 000, alors que, bon, ACS a près de 70 à 75 athlètes, on paie les licences, on paie les droits de visite. Non. C'est vrai que nous avons écrit depuis mercredi au ministère pour qu'il revoie cette histoire, pour qu'on remette tous les candidats sur le même pied d'égalité et qu'on parte sur de nouvelles bases. Après avoir planté le décor et en attente des courriers déposés au ministère des Sports et au CNO-CIV, le camp Seripa se réserve le droit de saisir la justice si rien n'est fait pour empêcher le scrutin du 8 novembre prochain. Affaire à suivre. SKIF RCI Karate Kids Saint-Joseph. Une série de regroupements lancés par Sensei Tano. Quoi de plus normal après l'ouverture de la saison que de lancer une série de regroupements pour maître Nicolas Tano et son club Karate Kids Saint-Joseph? Cette étape apparaît comme la condition sine qua non pour maintenir la flamme auprès des apprenants. C'est d'ailleurs ce qui explique cette séance d'entraînement collectif de pratiquants composée d'élèves et de maîtres tenue samedi dernier au gymnase à Caisse de Cocody.
Sensei Nicolas Tano, ceinture noire. 5e Dan, SKIF, par ailleurs président du Shotokan Karaté Do International Fédération République de Côte d'Ivoire, a dirigé de main de maître ce regroupement avec des kumités, des kions de base et des katas. Plus d'une vingtaine de karatékas, dont maître Akro Lat Joseph, venu de Yopougon, ont pris part à cette séquence issue de l'école japonaise du grand maître Kanazawa. Et ça, c'est la deuxième partie de nos activités qui a commencé depuis le mardi pour faire une remise à niveau de tous nos affiliés. Et ce matin, nous avons rendez-vous avec l'équipe de Yopougon et de Dabou. Et la prochaine fois, ça sera aussi une autre localité qui viendra. Et ça répond également à cette belle revue de troupes qui nous permettrait de déceler des athlètes pour le rendez-vous de Lomé. Nous sommes invités à prendre part à une compétition sous-régionale SKIF. Il est bon pour nous que la Côte d'Ivoire, à travers la branche officielle SKIF RCI, dont nous avons la responsabilité, d'être présent à tous les rendez-vous internationaux. D'où l'objet de ces rencontres multiples. Tennis, classement. Ouvrons à présent le chapitre football. Coupe du Monde U17 Qatar 2025. Les éléphantos entrent en lice ce mardi. Les éléphantos cadets feront leur première apparition dans cette Coupe du Monde U17 qui a débuté aujourd'hui lundi. Logés dans le groupe F, les poulains de Bassiriki Diabaté affronteront la Suisse. Un premier match qu'ils entendent négocier au mieux afin d'attaquer les autres oppositions avec beaucoup plus de sérénité. Il faut dire que les éléphantos ont disputé 3 rencontres amicales avant le rendez-vous du 4 novembre. Ils ont en effet concédé 2 défaites et un match nul. Tout juste après la Suisse, la sélection cadette ivoirienne sera face au Mexique et à la République de Corée respectivement les 7 et 10 novembre. Africa Sport, le cercle de réflexion monte au créneau. Alors que le processus électoral bat son plein, le cadre de réflexion des membres actifs de l'Africa Sport d'Abidjan est monté au créneau pour se prononcer sur l'actualité du club vert et rouge. En conférence de presse samedi dernier à Cocody, l'honorable Sarr Boé Marius, entouré de ses collaborateurs, a évoqué les conflits de leadership qui minent la maison Oye avant de livrer une analyse critique du processus électoral qu'il estime non conforme au texte régissant le club. Nous voulons des élections justes, transparentes, ouvertes, qui vont permettre l'expression de plusieurs projets et dans lesquels les membres associés vont véritablement se retrouver pour faire venir Africa en première division. Nous appelons nos frères de véritablement voir que l'ambulance, on ne tire pas sur l'ambulance. Mais la plus grande responsabilité revient au président Kyo. Autant nous, appelons les autres, c'est à lui de faire l'ouverture, d'appeler ses frères, et je vais donner une expression qu'il aime bien et que je pense qu'il n'est pas, il doit être peut-être l'un des rédacteurs de cette expression. Il faut qu'il s'assoie et qu'il discute. Asseyons-nous et discutons. À travers cette prise de position, le comité de réflexion composé de juristes, de financiers, d'experts et de supporters influents entend proposer des solutions durables pour relancer le club, renforcer sa gouvernance interne et mettre fin aux crises récurrentes qui entravent son développement. Voilà, allez, le débrief des news. On commence avec Gamblé Konaté, on parle tennis. Ah oui, avec Yannick Sinner, l'Italien qui a tout gagné, on va dire, hier dimanche. Parce que tout simplement, il a gagné le tournoi de Paris, le Master 1000 de Paris. Et il est redevenu également par la même occasion numéro 1 mondial. C'est quand même mérité hein, pour Yannick Sinner. On se souvient donc qu'il a été suspendu durant, on va dire, 3 mois. Il n'est revenu sur le circuit ATP que le 10 mai 2025. Et durant toute l'année 2025, il a disputé 11 tournois, joué 9 au final, il en a remporté 5. Et les 4 qu'il a perdus, c'était face à son rival le plus sérieux, on va dire, l'Espagnol Carlos Alcaraz. Et sur cette finale-là, il a dominé la concurrence complètement, il a dominé tous ses adversaires, il n'a perdu aucun set. On l'a vu souvent boiter, on l'a également vu se tenir le dos, sembler donc à la peine. Mais au finish, il a soulevé ce trophée-là. C'est son tout premier trophée, hein, on va dire, au niveau de Paris, et son 5e Master 1000 hein, de sa carrière, on va dire. Il redevient dans le numéro 1 mondial à 6 jours du top départ du tournoi de
des maîtres, on va dire le master qui va se jouer donc à Turin, le choc des étoiles qui va opposer les 8 meilleurs joueurs donc, mondiaux. Très bien. Et puis, Coupe du Monde U17 Qatar 2025, Dago Charles, oui, les éléphantaux entrent en lice ce mardi. Ouais, moi je voudrais profiter de notre antenne, parce que c'est l'antenne des éléphants, pour leur dire beaucoup de bonnes choses, leur donner vraiment tout le courage dont ils ont besoin pour affronter leurs différents adversaires, surtout demain, qui ne se fient pas aux différents matchs de préparation qui ont été des matchs plus ou moins, n'ont pas été très bien, parce que je crois que c'est 2 défaites et match nul. C'est pas très bien, mais c'était juste des matchs amicaux. Et donc, maintenant, demain, qu'ils se concentrent, qu'ils soient plus concernés. Et ils sont jeunes, ils ont moins de 17 ans, donc ils ont leur avenir devant eux, qu'ils essaient, qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent pour faire plaisir à la nation. Qu'ils ne se retiennent surtout pas. Ils sont jeunes, donc on pourra tout leur pardonner. Voilà, donc ils tentent tout ce qu'ils peuvent tenter, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils n'hésitent pas sur les moyens. S'ils peuvent être créateurs, qu'ils soient créateurs. S'ils peuvent prendre des risques, qu'ils prennent des risques. Pourvu qu'ils nous produisent du beau football, parce que je pense que c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, on a besoin de voir les éléphantaux en très grande forme, que chacun joue à 150% cette compétition, surtout le premier match. Oui, Clément? Ah ouais, tout à fait, hein. Surtout le premier match, comme l'a dit Dago, on sait que les entrées en lice sont quand même, conditionnent parfois la suite de la compétition. Donc aux hommes de Bassiriki de bien débuter la compétition, et ça passe par aller chercher un résultat face à la Suisse qui a gagné cette compétition en 2009. Donc je pense que voilà, elle est habituée également à ce type de tournoi. Maintenant, je sais qu'on a beaucoup de qualités. On a beaucoup de qualités dans l'effectif de Bassiriki, des garçons tels que Hubert Yao, Dandos qui sera le capitaine, le joueur de Bergerville. Tu as des gars tels que Chris Kwasi, le gardien de Adiaké, et puis Malo, le meneur de jeu de FC San Pedro, qui sont capables de porter cette sélection des éléphantaux. C'est quoi la poule? Après la Suisse, ce lundi, là, vendredi, il y aura le match face aux Mexicains qui vient. Et puis le lundi, voilà, on va jouer le dernier match face à la Corée. Donc je pense que c'est bien de débuter par une victoire et à la limite même arracher un match nul. Et puis dans ce format élargi là de sortie de la poule, on sait qu'il y a eu 4 participations. En 87, on fait 4e avec la génération Bassolé et autres. Et puis en 99, en Nouvelle-Zélande, je pense qu'on sort des phases de poule. Et puis 2013, avec la génération Franck Kessié, on va quand même en 8e de finale. Donc à ces garçons-là, et amené par un Bassiriki qui a la psychologie de l'enfant, de faire mieux que ces générations qu'on a citées. Oui. Donc, bonne chance à eux. Et puis voilà, allez les éléphants et pourquoi pas une victoire face à la Suisse demain. Bonne chance donc aux éléphantaux qui entrent en liste demain, mardi. On va marquer une petite pause, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas, dans quelques secondes seulement. On se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. On poursuit le débrief des news données dans LGT News. Et justement, une autre information pour vous, amoureux du sport. Africa Sport, Assemblée Générale élective. Maître Guillaume Zébé, seul candidat en lice. La commission technique électorale de l'Africa Sport, dirigée par Serge Innocent Bailly, a révélé ce lundi via un communiqué officiel du club vert et rouge sur sa page Facebook la liste définitive des candidats retenus pour la prochaine élection du nouveau président. Seul à avoir fait acte de candidature, le dossier de Maître Guillaume Zébé, après examen, a été validé. Idem au niveau de l'élection du contrôleur général où Mme Fatou Bamba est seule en lice. L'AG du renouvellement des instances de l'Africa est prévu finalement pour le 9 novembre prochain. Et on en parle donc. Jean-Philippe. Marie-Christine, voilà, je pense que nous y sommes. L'Africa Sport d'Abidjan va choisir ce 9 novembre son futur président. Exit l'ère Kouyoté Narcisse qui, durant les 4 dernières années, malheureusement, n'a pas pu tenir sa promesse phare, celle de faire remonter le club dans l'élite. Il a ouvert la voie à sa succession. Et dans le respect des textes qui régissent l'Africa Sport d'Abidjan, la commission technique électorale a livré la liste des personnalités qui ont fait acte de candidature. Et comme vous l'avez cité tout à l'heure, Maître Zébé, vice-président de l'Africa Sport d'Abidjan, est la seule personnalité à avoir fait acte de candidature suivant, bien évidemment, le processus électoral au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan. On attendait tous
que la commission technique électorale se prononce sur les candidatures. Madame Fatou Bamba également a fait acte des candidatures au niveau du contrôleur général. Et on a la liste. Maintenant, normalement, le 9 novembre prochain, les membres actifs, les membres statutaires de l'Africa Sport d'Abidjan devraient se prononcer au niveau de cette élection. Et donc, soit on devrait avoir un président, soit on pourrait avoir un report, mais tout dépend de ces membres statutaires-là. Je pense que l'Africa s'est inscrite depuis un certain nombre d'années maintenant dans un processus, je dirais, de légalité pour pouvoir se doter de ces instances. Et ce que je souhaite au Club Vert et Rouge, c'est que ce processus de légalité soit respecté par les uns et les autres. La normalisation a permis à l'Africa aujourd'hui d'avoir un début de texte amendé, validé par, je dirais, une assemblée générale. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a 124 votants du côté de l'Africa Sport d'Abidjan. On espère que dans les années à venir, le nombre de ces votants-là va grossir. Mais il faudrait aujourd'hui proscrire toutes les personnes qui ne sont pas membres statutaires de cette équipe-là. Il faudrait les proscrire pour ne pas qu'ils aient à se prononcer sur un processus qui ne les concerne pas. Donc, c'est tout ce que je souhaite pour l'Africa Sport d'Abidjan pour l'instant. Très bien. Les élections qui auront donc lieu le 9 novembre. Oui, le 9 novembre. C'est-à-dire ce dimanche. Ce dimanche. Et il y a un seul candidat seulement en liste pour l'instant, Dago Charles. Oui, comme on le sait tous aujourd'hui, il y a un seul candidat, Maître Zébé Diom. Et puis aussi une seule candidate au niveau du contrôle du contrôleur général. C'est dommage. Moi, j'aurais bien voulu avoir 2 ou 3 adversaires. Parce que c'est ça aussi, hein, parce que beaucoup ont tellement dit beaucoup de choses lorsque le président QE était en exercice. Et donc je me suis dit que lorsqu'il s'est retiré, certainement, ça allait donner vraiment l'occasion à certains de venir se présenter. Ne serait-ce que se présenter, à mon avis, même s'il ne remplissait pas toutes les conditions comme il se doit. On l'a vu lors des dernières élections présidentielles, quand même, certains se sont permis quand même. Moi, alors qu'ils n'avaient pas peut-être tous les documents requis, tous les documents exigés, mais ils sont allés au moins déposer leur candidature. Et puis après, ça a été rejeté par la commission électorale. Et puis d'autres candidatures ont été rejetées par la Constitution. Excusez-moi. Et donc moi, j'ai pensé que tous ceux qui avaient suscité, tous ceux qui avaient voulu être président de l'Africa Sport, bon, allaient candidater, mais ils n'ont pas fait. Dommage. Ben, c'est pas bien grave, c'est bon. Ça veut dire que la tranquillité est vraiment revenue à la maison, à l'Africa. Et c'est de ça qu'on a besoin, de la tranquillité, de la stabilité. Parce que l'Africa est ce point phare là dont tout le monde parle. Et donc, il faut la stabilité, il faut des élections crédibles et transparentes. Malheureusement, c'est un seul candidat, donc on va certainement le plébisciter dimanche prochain. Et puis, bon, on espère que tout le monde va rester dans les rangs, en définitive. Et puis, bon, on va construire maintenant l'avenir de l'Africa Sport. Parce qu'il faut reconnaître que le président qui l'a dit, ce sont 18 ans de querelle. Bon, ça suffit. On n'était pas encore né lorsque l'Africa faisait déjà des histoires. Nous autres, on va 60 ans demain, l'Africa sera tué dans les histoires. Donc je pense qu'il est grand temps qu'on cesse ces histoires-là et qu'on aille de l'avant. Voilà un peu ce que je pourrais dire. En tout cas, bravo à Ahmed Zébé, qui a osé, parce que ce n'est pas évident. Quand on est du bureau sortant, qui est plus ou moins décrié, ça et là, prend le courage ce soir pour dire, bon, quand bien même je suis d'un bureau sortant qui est décrié, mais je veux être candidat, ça veut dire quelque part qu'il a mesuré, l'ampleur du travail qu'il va abattre pour être candidat. Donc bravo à lui. J'espère maintenant que la suite des événements vont lui donner raison. Gamble Konaté, oui, Dago Charles, on parlait, hein, justement, on s'attendait à plusieurs dépôts de candidature, à plusieurs candidats, mais bon, on voit qu'il y a un seul candidat. Oui, on est forcément déçus. Hein. Dago l'a dit, c'est le retour de la tranquillité à l'Africa. Il parle également d'élections crédibles et tout. Alors, il y a tellement de choses à dire sur ce processus électoral-là. Il faut préciser qu'il n'y a quand même pas de tranquillité parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de ce processus électoral, donc, qui a fini par désigner, on va dire, un seul candidat. Pour moi, il est comptable de la gestion de Kouyaté Nassis. Je ne veux pas préjuger de ses capacités à diriger l'Africa, mais on aurait voulu avoir plusieurs compétences parce que ce club regorge quand même de personnes compétentes, ambitieuses, qui ont les moyens d'aider l'Africa à sortir de la zone rouge, là où l'Africa se trouve aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire sur ce processus électoral, peut-être le temps ne nous permettrait pas d'en parler, mais je ne pense même pas que l'élection puisse avoir lieu le dimanche prochain. Vous pouvez en parler, hein.
Nous pouvons en parler. Bon, mais tout simplement parce que, en fait, le candidat Guillaume Zébé, je ne sais pas sur quelle base, en fait, sa candidature a été retenue, mais j'estime que les 124 candidats, du moins membres actifs qui sont appelés à voter le dimanche, et dont mon ami Oria a parlé, en fait, pour être candidat à l'Africa, il faut avoir au moins 50 membres actifs qui sont à jour et qui ont, on va dire, une présence régulière sans discontinuer pendant 2 ans. Quand vous prenez la liste des 124 votants, alors avec les dates d'adhésion, alors on n'a pas plus de 50 qui, en principe, peuvent parrainer une candidature de sorte à la rendre valable. Donc il y a tellement de choses à dire, en fait, sur un certain nombre de choses. Donc pour vous, Gamblé Konaté, le candidat, s'il vous plaît, le candidat validé ne remplit pas les critères, pour vous? Pour moi, j'ai bien peur qu'il remplisse les critères. Après je ne sais pas sur quelle base il a rempli les critères, mais pour moi, Boye Sarr vient de la démontrer ce week-end. À Cocody, nous étions à cette conférence de presse, et il a démontré sur la base de la liste des 124 personnes. Quand vous regardez, vous jetez un regard sur la liste des 124 personnes, les dates d'adhésion, et il y a tellement de choses à dire là-dessus. Okay. Oui, vous savez, moi je pense que c'est un débat qui est assez sérieux, et comme l'a si bien dit Dago Charles, il faudrait qu'on ait les propos responsables et surtout des propos francs. Gamblé se base sur, je dirais, des propos, une liste qui aurait été brandie par l'une des personnalités qui conteste, excusez-moi, je dirais, le processus électoral. Mais le processus électoral était ouvert. On l'a dit tous. Monsieur Boye Sarr, je ne connais pas sa qualité au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan. Je ne sais pas s'il est membre statutaire ou s'il ne l'est pas. Sûrement qu'il était à la conférence. Ce dernier a dû démontrer qu'il était membre statutaire. À Gamblé de... Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut qu'on le sache. Bien sûr, il est membre statutaire de l'Africa. Il est à jour de ses cotisations. Bien sûr qu'il est membre actif. Bien. Ça veut dire qu'il avait la possibilité en interne, au cours d'une assemblée générale, de dénoncer cette disposition de ce qu'on appelle le code électoral de l'Africa Sport d'Abidjan. On le dit, l'aspect général est souveraine. C'est elle qui a regardé, qui a jugé, qui a estimé et qui a validé l'ensemble des dispositions qui permettent à toute personne de déposer sa candidature pour être candidate à la présidence de l'Africa Sport d'Abidjan. Pour l'instant, j'aurais souhaité que Gamblé qui en parle ne soit pas, je dirais, aussi affirmatif dans ses propos. Parce qu'au niveau de la commission technique électorale, je pense qu'il y a quand même des érudits qui ont analysé tous les éléments, tous ces aspects. Personne n'a eu accès aujourd'hui au dossier de Maître Zébé. C'est une accusation gravissime qui est portée ici sur la candidature de Maître Zébé. Si demain, pour cette raison, il se trouve que le processus électoral devait être interrogé, que Maître Zébé prouve que tous ceux qui ont parrainé sa candidature sont à jour et respectent les conditions, qu'est-ce qu'eux, ils auront à dire? Donc on ne peut pas, comme on le dit dans le jargon, je dirais, courant, prendre la moitié d'une cola pour, comme on appelle, faire un sacrifice. Il a suivi la conférence de M. Boye Sarr. M. Boye Sarr a présenté une liste. Est-ce que M. Gamblé est parti à l'Africa Sport pour s'assurer que la liste qui était présentée est celle sur la base de laquelle les candidatures sont validées? Voilà. Bon, ça c'est le gros point d'interrogation. Nous, de ce que nous savons, l'Africa n'a pas publié. Comme toute entité privée, toute association privée, l'Africa n'a pas encore publié officiellement la liste des personnes qui sont habilitées tout simplement à prendre part au scrutin. Et en plus, on a pu voir dans l'élément qui a été filmé, on a vu une liste avec des noms barrés. Donc, nous sommes en droit également de contester, entre guillemets, quand je dis contester, en tant qu'observateur, la fiabilité de cette liste. Qu'est-ce qui prouve que c'est une liste qui émane de l'Africa Sport d'Abidjan? Donc, il faut aller doucement. Pour l'instant, dans la légalité, il y a une commission technique électorale qui a reçu des candidatures, qui a validé ces candidatures-là. Elle ne les valide pas sur la base du dépôt. Elle les valide également sur l'analyse des éléments qui constituent cette candidature-là. Donc, j'ai l'impression qu'à l'Africa, beaucoup de personnes se plaisent à essayer d'alimenter une polémique à chaque fois qu'il y a une élection autour de cette association privée, qui n'est d'ailleurs pas la seule association privée qui fonctionne en Côte d'Ivoire. Pour terminer, Gamblé, par exemple, il est au stade d'Abidjan. Voilà, le stade est pratiquement une association au même titre que l'Africa Sport d'Abidjan. Le stade a un président aujourd'hui qui avait promis tout simplement bâtir un centre d'entraînement pour le stade d'Abidjan. Aujourd'hui, que disent les têtes du stade quant à la succession du président qui est là aujourd'hui? On peut regarder dans tous les clubs. On peut voir si tous les textes sont strictement respectés ou pas. Donc il faut que les gens arrêtent qu'à chaque fois qu'on parle de l'Africa, il y a cette sorte d'acharnement sur la vie de ce club. Pour l'instant, une commission technique qui a siégé. 2 entités peuvent intervenir dans le cadre de l'Africa Sport d'Abidjan. C'est la Fédération ivoirienne de football, c'est la justice ivoirienne. On a hâte de voir les décisions qui sont prises cette semaine. Merci Jean-Philippe. Oui, Clément. Tout à fait. C'est dommage quand même parce que j'ai l'impression qu'on
on met la loi de côté pour donner la puissance à ce qu'on appelle les bruits de couloir. Le processus a été ouvert. On vous dit, venez déposer vos candidatures. Moi, j'aurais aimé que même si les candidats qui feront face à Zébé, même s'ils ne sont pas d'accord, au moins, allez déposer vos candidatures, vos dossiers. On va examiner également, est-ce que vos dossiers sont crédibles? Est-ce que vos dossiers sont solides? Mais qu'est-ce qu'on fait comme constat également de l'unique candidature de Maître Zébé? C'est la démission des autres. Vous avez eu 4 ans. Vous pouvez préparer ce qu'on appelle les élections pour aller contrer ceux qui sont là. Mais si vous démissionnez, ça veut dire que vous avez d'autres arguments qui ne sont pas solides. Je pense qu'il faut respecter la loi, il faut respecter les tests qui sont là. Les tests ont donné les conditions pour se présenter aux élections. Si vous ne remplissez pas les conditions, voilà, il faut arrêter de faire beaucoup de bruit. Et je pense que cette candidature-là, c'est quand même, ça symbolise un peu la fin des opta de là que j'ai mis mettre du côté de l'Africa parce que voilà, c'est quand même le propre de ce club-là. Et c'est un club qui n'aime pas les tests, c'est un club qui n'aime pas ce qu'on appelle l'autre. Et s'il y a une personne pour faire régner l'autre, et moi je suis partant et on espère que ça va bien se dérouler et qu'on ne va pas assister à une autre crise du côté de l'Africa Sport d'Abidjan. On espère effectivement. Gamble Konaté, vous désirez rebondir? Oui, j'ai tellement été cité en fait. Bon, mais en fait, bon, on allait un peu dans tous les sens. Je comprends, Auria, il est, bon, enfin, quelque part, il est, je ne sais pas s'il supporte l'Africa ou pas. Mais moi, mon raisonnement est clair. Après, il ne faut pas confondre les choses. Stade d'Abidjan, tout ça. Non, on n'a rien confondu. Alors, je parle du cas du stade de l'Africa Sport d'Abidjan. Alors, j'ai l'impression que lorsqu'on demande le respect des textes, on estime qu'il y a un groupe qui ne respecte pas les textes et il y a un autre qui respecte les textes. Maître Zébé Guillaume, je n'ai rien contre lui. J'estime que c'est Kuyo qui l'a fait revenir. C'est le bras droit de Kuyo. Il a toujours dirigé, on s'attendait à ça. La coalition des candidats, ou du moins de tous ceux qui aiment l'Afrique qui se sont réunis, ils ont fait des observations. Le cercle de réflexion n'a pas de candidats. Boessa qui a parlé, qui a animé cette conférence de presse en face des journalistes, on a été libre de poser toutes les questions pour comprendre le processus. La liste, si vous voulez la voir, vous pouvez la voir. La liste, si vous êtes membre actif, vous demandez la liste, et c'est d'ailleurs sur injonction d'un juge que la liste a été mise à disposition. C'est la liste des personnes qui sont censées voter. Ils ont juste, en fait, coché les noms, du moins, ils ont barré les noms pour respecter, on va dire, l'identité de ces personnes pour ne pas les exposer. C'est tout. Maintenant, ce que je dis, on aura le temps de vérifier un certain nombre d'informations. C'est ce que je dis. Oui. Mais j'ai bien peur que le processus électoral soit, on va dire, ait été respecté. C'est ce que je dis. Je ne remets pas en cause la validité de la candidature de Guillaume Zébé. C'est pas ce que je dis. J'ai bien peur que ça ne respecte pas les textes. Parce qu'en fait, les textes qui régissent l'Africa Sport, les textes sur la base desquels on devait donc faire cette élection, quand vous prenez les textes, que vous les lisez, il y a quand même des entorses qui ont été faites. Et le cercle de réflexion des membres actifs de l'Africa Sport d'Abidjan souhaite, à travers les experts, parce que tu as des financiers, tu as des juristes et tout, ils ont démontré par A plus B que le code électoral n'est pas en conformité avec les règles qui régissent l'Africa Sport. C'est ce que je dis. Moi, j'appelle au respect des textes. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je n'ai pas de souci avec un candidat particulier. Très bien, on va terminer avec ce sujet. Ce que je voulais dire, c'est simple. Je remercie mon ami Gamble parce que vous voyez que là, il y a eu une tendance au niveau de la parole qui a un peu changé. J'ai dit tout à l'heure que je souhaitais qu'il ne soit pas aussi affirmatif sur les éléments qu'il a reçus comment on appelle, la part de M. Bouyessa. Maintenant, il a rectifié, on est d'accord. Je voulais dire un point, juste un point à M. Je ne parle pas sur la base des propos de M. Bouyessa. Rien du tout. Je vais revenir au fond. Ne parlez pas en même temps, messieurs. Je vais revenir au fond de ce que vous avez dit. Marie-Christine, il n'y a même pas si longtemps que ça, l'Africa a tenu une assemblée générale extraordinaire. L'Africa a voulu tenir une assemblée générale ordinaire dernièrement qui, sur l'injonction de la Fédération de football, tout simplement a demandé au club vert et rouge de suivre l'assemblée générale ordinaire. Il y a une assemblée générale extraordinaire. Je suis bien d'accord avec M. Boye-Marius. Vous êtes membre actif d'une association. Vous savez qu'après cette assemblée générale, on est dans une année électorale, on va aller à l'assemblée générale élective. Moi, j'aimerais savoir quelle action, quel acte il a posé au cours de l'assemblée générale pour contester les conditions d'éligibilité en disant attention, nous allons à une assemblée générale élective et quand on regarde au niveau de cette assemblée générale, il y a une conditionnalité qui pourrait empêcher quiconque de devenir président de l'Africa Sport d'Abidjan. Je souhaiterais vous la partager pour qu'ici, on puisse voter pour voir si on doit l'amender ou la suspendre. Moi, c'est ça mon problème. À cette assemblée générale,
Ils n'ont pas fait cas tout simplement de cette disposition. Et on sort de l'Assemblée générale, on fait une conférence pour dire non, 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 personne ne peut être éligible. Mais si personne n'est éligible, l'Africa, il n'y a pas de vide comme on appelle, juridique à l'Africa. Mais ce QTA continue jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à ce que tous ces membres actifs-là puissent avoir 2 ans et puis on va aller aux élections. Est-ce que ça va changer grand-chose? Voici le grand point d'interrogation. Moi, je dis et je répète, tout ce qui se passe à l'Africa, comme dans toutes les associations privées de Côte d'Ivoire, doit se passer tout simplement dans le cadre légal et tout simplement dans, comme on appelle, au niveau de l'Assemblée générale du club. Parce que pour moi, le fait de sortir, venir dénoncer les choses qu'on n'a pas été capable de dénoncer dans l'Assemblée générale, ou du moins je parle avec, je dirais... mais il n'y a jamais avec droit à l'Africa. J'ai parlé d'AGE. Comment tu peux dire ça? J'ai dit AGE. Comment tu peux dire il y a une AGE, mais l'AGO est statutaire. Elle n'a jamais eu lieu. Comment tu peux dire elle n'a jamais eu lieu? L'AGO n'a jamais eu lieu. Mais monsieur, s'il vous plaît, quand vous parlez tous en même temps, est-ce que vous pensez que c'est beau à voir, à entendre? Je termine. Non, pour moi, il faut tout simplement à M. Boye-Sarr, c'est un juriste, je pense qu'il connaît encore mieux les textes que moi. Je pense qu'il serait de bon aloi d'essayer de voir avec les autres membres statutaires du club, convoquer une assemblée générale extraordinaire, mettre ces textes sur la table, voir ce qu'il y a amendé pour permettre, comme il le souhaite, à peut-être tout le monde de candidater. Mais on ne peut pas demander à ceux qui sont dedans, qui suivent un processus, de l'abandonner et être dehors et le dénoncer. Merci Jean-Philippe, c'est bon maintenant. Oui, Dagocha. Oui, je voudrais vraiment dire merci à Gamblé, mais surtout dire merci à Oria. Parce que je vois mon petit frère Oria se poumonner sur une question. Oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est une question d'un certain M. Boué, cercle de quoi, c'est pas statutaire. À partir de l'instant pour moi où c'est pas statutaire, on n'a même pas épilogué sur la question. Ils peuvent mener leurs réflexions, ils sont libres à eux. Quelle est la qualité de libres à eux de mener leurs réflexions qu'ils veulent. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est clair, on a tous été à l'école, dans une association, le lieu indiqué pour discuter des questions internes qui minent votre association, c'est l'Assemblée générale. Si vous n'êtes pas capable d'aller à l'Assemblée générale poser des vos problèmes et sortir de là, aller mener des réflexions, ça et là, et puis venir... Moi, je vous trouve irresponsable. Je trouve vraiment ce type de comportement irresponsable. Et c'est pour ça que j'aimerais inviter les uns et les autres, vraiment un peu plus de sérénité, parce que l'Africa n'est pas le seul club de ce pays. Ça fait combien d'années? En tout cas, moi, j'ai joué au football dans ce pays depuis 1992, jusqu'à ce que j'arrête en 2008. Je n'ai jamais vu d'élection dans une équipe. Jamais j'ai vu une élection. C'est chez nous seulement, c'est à l'Africa Sport où on parle d'élection, pas d'élection, pas d'élection. Oui, parce que peut-être que les dirigeants d'Africa veulent montrer qu'ils sont démocrates. Mais il est bien maintenant qu'on aille aussi dans la dictature. Ça suffit. Laissez ce club-là respirer, laissez ce club-là se mettre au travail. Ce club est en 2e division. Il est tellement important pour le développement du football ivoirien. Parce qu'on sait que les 2 clubs-là sont la locomotive du football ivoirien. Quand les 2 clubs-là vont très bien, c'est le football ivoirien qui se porte très bien. Quiconque veut le développement du football ivoirien doit pouvoir penser stabilité pour l'Africa Sport afin que les 2 clubs-là conduisent le football ivoirien dans le bon sens. Voyez-vous? Mais tous ceux qui ne vont pas dans ce sens-là, pour moi, ils sont contre le développement du football. Et donc, franchement, je suis désolé, laissons tomber un peu l'Africa, oublions l'Africa par les autres clubs. Et des clubs comme Sporting, merci Dagocha. Merci Dagocha. Les derniers mots sur ce sujet avec Gamblé. Alors, je voudrais préciser qu'il parle de... Sans attaquer quelqu'un. Non, bien sûr. Alors, une élection est faite pour résoudre un problème, pour prendre un nouveau départ. Une élection ne crée pas de problème. Dès lors qu'on a tous ces bruits autour de l'Africa, ceux qui parlent là aujourd'hui, ils aiment l'Africa. Parmi eux, il y a des membres actifs. Ça serait intéressant que cette élection se passe dans de bonnes conditions et qu'ensemble, les OE prennent un nouveau départ pour aider le club à sortir de là. Parce que pendant 4 ans, Kouyoté Narcisse, qui est quand même le bras droit de maître Guillaume Zébé, a eu le temps de diriger dans le calme. Mais on voit là où l'Africa se trouve aujourd'hui. Oui, mais voilà, c'est ce que je dis. Donc, cette élection, il faut écouter tout le monde. Ça veut dire quoi, tout le monde et prendre un nouveau départ. Parce que simplement, ce qu'on reproche aux autres, il ne faut pas se le permettre. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, on vous a tous bien écouté sur ce sujet, justement, l'information qui a fait débat sur ce plateau. Je vous redonne, Africa Sport, Assemblée générale élective, Maître Guillaume Zébé, seul candidat en lice. Voilà, la commission technique électorale de l'Africa Sport, dirigée par Serge Innocent Bailly, a révélé ce lundi, via un communiqué officiel du club vert et rouge, sur sa page Facebook, la liste définitive des candidats retenus pour la prochaine élection du nouveau président. Voilà.
c'est donc ça. On reviendra les jours à venir sur ce sujet. Sinon, messieurs, s'il vous plaît, il reste que quelques minutes d'émission. On pourrait parler seulement de ce sujet. C'est la grande team. On a d'autres rubriques. Voilà, merci beaucoup. Clément, vous allez bien? Ah, je vais super bien. Hein. D'accord, ravi. Les autres, je sais qu'ils vont très bien. Focus, c'est maintenant. Allez, Coupe de la Confédération africaine. La Confédération africaine de football a effectué le tirage au sort de la phase de poule des Coupes continentales interclubs ce lundi dans les studios de la chaîne sud-africaine Super Sport à Johannesburg. Le seul représentant ivoirien encore en lice, le FC San Pedro, connaît ses adversaires, découvrant donc la composition des groupes de la Coupe de la Confédération. Il y a le FC San Pedro qui est logé donc dans le groupe A en compagnie de l'USM Alger, le Djoliba Athletic Club de Bamako bien sûr, et puis le Lantic Club de Safi, ça c'est le groupe A. La composition du groupe B, on a le WAC de Casablanca, AS Maniema, Azam FC et puis Nairobi United. Dans le groupe C, on retrouve le CR Belouizdad, le Stellenbosch, donc d'Afrique du Sud, AS Otto et puis Singiba Black Star. Et dans le groupe D, on a 4 équipes également, le Zamalek, Al-Masri, voilà, 2 équipes égyptiennes, Kaizer Chiefs et puis Zesco United. Allez, quelle appréciation déjà, messieurs, vous faites du groupe, justement, du FC San Pedro, Clément? Je pense que le FC San Pedro a quand même ses chances hein, dans ce groupe A-là. On sait que le favori de ce groupe A, ça sera les Algériens de l'USM Alger qui ont gagné la compétition en 2023, donc derrière les Algériens, ça reste ouvert quand même pour tout le monde, que ce soit le Djoliba de Boudomori, l'ancien coach de Bassam et de Mouna FC, il y a Safi également qui est là, c'est prenable pour les Pétrussiens parce que c'est une équipe qui est insouciante. Il y a beaucoup de jeunes dans cette formation de FC San Pedro. On a vu la démonstration face à Coton FC du Bénin. Ils sont capables quand même du pire comme du meilleur également. Hein. Donc je pense que c'est une équipe qui est jeune. Après, moi, la faiblesse de cette formation de FC San Pedro, ça sera quand même sa jeunesse. Ça sera quand même ces jeunes qu'on a fait monter. Est-ce qu'ils vont tenir en compétition africaine? Wait and see, mais c'est une formation qui anime bien notre championnat depuis un bon moment, qui a été chercher ce titre de championnat qui lui manquait également, qui, avec la SEC et d'autres formations, essaient quand même de maintenir ce championnat-là. Et depuis qu'ils sont bien à domicile, maintenant, à eux d'aller écrire leur histoire sur le plan africain. Et ça passe par ce qu'on appelle créer des exploits. Et créer des exploits face à l'USM Alger, créer des exploits face au Djoliba également. Moi, je vais miser sur cette formation qui me plaît énormément. Et cette année, ils ont mis 14 buts. Et l'année dernière, ils ont mis quand même 49 buts. Et c'est la meilleure attaque de notre championnat. Aucune formation n'a marqué plus que San Pedro durant les 2 saisons. Donc c'est une formation qui fait regarder tout le monde dans les yeux. Si elle est capable de garder les maîtres mots tels que la concentration et la rigueur, je pense qu'elle peut aller loin quand même dans cette compétition. Et la gestion des matchs face aux équipes maghrébines, justement, est-ce qu'elle serait déterminante? Gamblé Konaté. Oui, elle sera forcément déterminante. Déjà, on a, on va dire, 7 équipes de l'USM Alger. Clément l'a dit, hein, ils ont quand même, c'est leur 4e participation consécutive à la phase de groupe. Ils ont été vaincus en 2023. Ils ont même remporté la Super Coupe également en 2023. Et on se rappelle, hein, ils se sont inclinés ici au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe, 1-0 face à la FAD. Et ils ont été capables de renverser la FAD à domicile au stade du 5 juin, un stade que je connais personnellement, où le stade Abidjan avait coulé face au CR Belouizdad, 6-0. Donc on se souvient qu'à domicile, ces équipes maghrébines sont très fortes. Elles étaient capables donc d'éliminer, de mettre 3 buts à cette équipe ivoirienne, la FAD. Donc pour moi, c'est l'équipe favorite de cette poule. Et puis, vous savez, les équipes maghrébines sont beaucoup plus organisées, elles ont beaucoup plus de moyens, elles jouent très bien les coupes, on va dire, d'Afrique. Et quelque part, l'USM Alger, pour moi, est intouchable. Là où la qualification pourrait se jouer, donc c'est l'équipe marocaine. Là, je pense que le FC San Pedro, à ce moment, a dit, parce que c'est une équipe qui est quand même en difficulté en ce moment. Ils sont même dans la zone rouge, hein, dans le championnat marocain en ce moment. Je vais parler des Safi, parce qu'ils n'ont que 5 points en 6 journées. Et donc ils sont en difficulté. Et je pense que le FC San Pedro pourrait donc bien jouer cette carte-là. Le Djoliba, nos voisins, c'est plus jouable, même si on a un entraîneur ivoirien là-bas qui connaît quand même le football ivoirien. Donc bref, tout va se jouer face à ces équipes maghrébines-là, qui sont quand même très sérieuses. L'USM Alger, pour moi, sur papier, est favorite. Après, il faut négocier maintenant face à Safi pour pouvoir donc... En tout cas, voyons le calendrier des matchs du groupe A. Le calendrier des matchs du groupe A.
Et ce calendrier dit que nous débutons donc le 23 novembre 2025. L'USM Alger reçoit le FC San Pedro. Le Djoliba sera donc... non, le Djoliba reçoit à Bamako dans OC Safi. Et le 30 novembre 2025, OC Safi reçoit donc l'USM Alger. Et puis le FC San Pedro recevra le Djoliba le 25 janvier. Voilà, 2026. Le FC San Pedro recevra donc les Marocains de Safi. Et l'USM Alger, au niveau donc de l'Algérie, recevra donc le Djoliba. Le 1er février, Safi recevra le FC San Pedro lors de sa 3e sortie donc, au Maroc. Et le Djoliba sera face à l'USM Alger. Et puis l'avant-dernière journée, le 8 février, le FC San Pedro recevra donc l'USM Alger et l'équipe marocaine de Safi sera face à Djoliba. Et le 15 février, c'est le dernier match de poule. L'USM Alger sera face donc à Safi et le FC San Pedro sera en déplacement du Bamako face au Rouge du Djoliba Athletic Club. Et quels sont les pièges de ce calendrier pour le FC San Pedro, Jean-Philippe? Quels sont les pièges? Déjà, oui. Il débute face au leader du présumé favori, j'ai dit leader, mais présumé favori de ce groupe, l'USM Alger. En cas de bons résultats, de bonnes performances face à l'USM Alger, cela pourrait leur permettre de bien débuter leur campagne continentale. Ensuite, ils vont venir jouer face au Djoliba ici. Je pense que le plus gros piège pour eux va se situer au niveau des 2 matchs, donc celui du 23 novembre, la première sortie, et le dernier match, non, à l'extérieur, le dernier match face au Djoliba AC, dont il faudra déterminer, je dirais, l'endroit où le match va se tenir. On sait que le Mali est un pays qui vit actuellement une situation difficile. Donc voilà, je pense qu'avant le déplacement face au Djoliba, entraîné par un entraîneur ivoirien, pour le FC San Pedro, il faudrait tout simplement réaliser de très belles choses avant ce déplacement-là pour ne pas se mettre dans une disposition. Il va falloir faire des calculs pour espérer se qualifier pour la suite. Comme l'a si bien dit Gamblé, pour moi, OC Safi a un grand dilemme. Si d'ici, je dirais, le 8 février, cette équipe est toujours dans le bas du tableau du côté du championnat du Maroc, je pense qu'ils devront faire un choix entre la compétition continentale ou la survie. Du côté de ce championnat, ça pourrait être bénéfique pour l'équipe du FC San Pedro, mais il faut jouer chaque match à fond. Pour moi, je pense que les 2 rencontres décisives seront la première journée et la dernière pour cette équipe du San Pedro. Et le manager général du FC San Pedro a réagi après le tirage au sort, justement un élément réalisé avec l'aimable collaboration du service communication du club. On regarde. Nous sommes très contents pour notre club, pour nos jeunes. On est qualifié pour la 2e fois dans l'histoire du club à la phase des poules. Et je vous assure, je vous garantis que nous allons tout faire pour bien représenter le football ivoirien et pour honorer le football ivoirien. Sincèrement, de nos jours, déjà, il y a 2 matchs qui se jouent les 2 derniers week-ends du mois de novembre. Après, les 4 autres matchs, c'est en 2026, fin janvier, début février. Donc, mais sinon, de nos jours, sur un match de foot, tout peut arriver. Ça va très vite dans le foot. On constate ça tous les week-ends, surtout partout au monde, sur tous les championnats du monde. Donc, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas concentré le jour J, même si tu es favori sur les papiers, ça ne va pas être facile. Il faut donc se mettre en tête ça. Nos jeunes en sont conscients. Ils savent que c'est une grande opportunité pour eux, pour leur club, pour bien représenter leur nation, la Côte d'Ivoire. Donc, je ne veux pas dire que c'est tout à gagner et rien à perdre, parce que quand même, avec une moyenne d'âge de 19 ans, c'est un choix que nous avons fait, ça fait maintenant 4 saisons. C'est pas facile, il y a quand même de l'euphorie avec ces jeunes, mais ils ramènent quand même leur joie, leur qualité, leur bon état d'esprit. Et je pense que nos chances sont intactes pour faire des bonnes performances et essayer d'aller chercher la qualification pour les quarts de finale. Voilà, oui, Dagocha, le FC San Pedro. Ben, écoutez, moi, contrairement à mes confrères consultants, moi, je pense que San Pedro a une chance d'être premier de cette poule-là. Moi, j'ai vu cette équipe de USM Alger jouer ici face au AFAD. Elle ne m'a pas impressionné. Sincèrement, elle ne m'a pas impressionné. AFAD aurait pu marquer 2 ou 3 buts ici, 3-0, et qu'ils auraient su gérer le match à l'extérieur. Et donc, pour moi, si FC San Pedro croit vraiment en ses chances, il n'y a pas de raison qu'ils ne finissent pas premier de leur poule. Le truc, c'est qu'en Coupe d'Afrique, il faut savoir négocier tous ces matchs à domicile.
C'est ça, c'est le principe de base. Après, le reste, les matchs à l'extérieur, essayer de gagner au moins un match à l'extérieur ou bien avoir 2 ou 3 matchs, ou bien 3 matchs nuls, et puis tranquillement on finit premier. Parce que si tu finis deuxième pour être qualifié, il y a des fortes chances que tu rencontres le meilleur de la prochaine poule là-bas et ce n'est pas évident pour toi de passer le second tour. Donc pour moi, cette équipe de FC San Pedro a vraiment toutes ses chances de venir à bout de cette équipe de UFC à Alger, même à l'extérieur. Après, c'est une question de négociation. Comment est-ce qu'on prépare son match? C'est pas aller... Parce que généralement, toutes les équipes ivoiriennes qui vont là-bas vont les attendre jouer. Alors que ce sont des équipes qui, tactiquement, sont beaucoup plus à l'aise. Donc, il faut aller les chercher. Il faut jouer carrément ses chances. Et donc, si on va jouer carrément nos chances là-bas, c'est la chose en Algérie, moi, je pense que San Pedro a de la place. Maintenant, s'il faut aller là-bas pour dire que, bon, comme ils sont premiers de la poule, c'est pas bien grave à négocier avec et puis espérer battre Djoliba, ça serait mal calculé pour moi, pour cette équipe de FC San Pedro qui est la seule, malheureusement, qui va nous représenter. Donc, pour moi, il y a de la place pour FC San Pedro pour jouer la première place. Ça, je ne doute même pas. En tout cas, le tirage au sort des poules de la Ligue des Champions a été également effectué ce jour. Déjà, voici la composition des groupes. Pour ce qui est de la Ligue des Champions, CAF tirage au sort. Donc, dans le groupe A, on retrouve le RC Berkane, bien sûr, Pyramide FC, River United et Power Dynamo, qui a éliminé la SEC Mosa ici, on se souvient. Dans le groupe B, on retrouve Al Ahly, Young African, AS FAR et JS Kabylie. Dans le groupe C, Mamelodi Sundowns, Al Hilal, MC Alger, oui, le Mouloudia Club d'Alger, Saint-Éloi Loupopo. Et dans le groupe D, on retrouve l'Espérance Sportive de Tunis, Simba FC, le Petro Atlético de Luanda et le Stade malien. Alors, bonne chance à notre représentant FC San Pedro. On va passer à l'actu, c'est maintenant. Allez, l'actu, le téléphone est ouvert. Oui, vous pouvez désormais nous appeler pour participer à l'émission avec la question LGT que je vous redonne. Ligue 1, ASEC Mimosa, un leader convaincant. Le téléphone de la 3, le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. La SEC Mimosa est en tête de la Ligue 1, mais elle a égalité de points avec le FC San Pedro et le Stella Club d'Adjamé. Vu le jeu de l'équipe et son bilan après 9 journées, est-elle un leader convaincant? Ce sujet de la rédaction plante le décor. On regarde. La SEC Mimosa connaît un début de saison contrasté. Bien que leader de sa Ligue 1 après 9 journées de championnat, le club jaune et noir peine à établir une véritable domination sur la compétition. Les Mimos affichent au compteur le même nombre de points que le FC San Pedro et le Stella Club d'Adjamé. Ils ne font la différence que grâce à une unité de plus au niveau des buts marqués. En 9 matchs, la SEC Mimosa enregistre 5 victoires acquises avec la manière devant l'US Chologo, la FAD, le Stade Abidjan, Sol FC et l'ES Agboville. Face à ses adversaires, les poulains de l'entraîneur Julien Chevalier ont inscrit 12 buts et n'en ont encaissé que 2. L'équipe semblait marcher sur l'eau quand elle a connu un coup d'arrêt. Après une alerte face à la SOA lors de la 4e journée, les jaunes et noirs restent sur une série de 3 matchs sans victoire. Les 2 défaites consécutives concédées devant le CO Korogo 2-3 et le FC Mouna 0-2 semblent avoir particulièrement fait mal au groupe. Un ressort s'est comme cassé et le jeu de l'équipe n'est plus aussi fluide qu'en début d'exercice. Ce week-end, dans le derby face au Stella Club d'Adjamé, les Mimos se dirigeaient vers leur 4e défaite de la saison en Ligue 1 quand Kevin Bakary a limité les dégâts en égalisant dans le temps additionnel. Ce résultat nul a renforcé les doutes qui planent sur la capacité des joueurs de Solbeni à asseoir leur domination dans ce championnat. L'entraîneur Julien Chevalier est ouvertement contesté par une frange de supporters qui estime qu'il a atteint ses limites. Après l'élimination du club en Ligue des Champions de la CAF, le titre national devient l'objectif prioritaire. Pour le moment, la SEC Mimosa est en tête du classement. Mais l'équipe est-elle un leader convaincant? A-t-elle la capacité de tenir sa position jusqu'à la fin de la saison? Et avant d'entamer notre discussion, voyons les résultats et le classement de la Ligue 1, justement au terme de la 9e journée disputée ce week-end. Effectivement, les résultats de la 9e journée. Mouna s'est incliné 1-0 face à Sol FC. Le FC San Pedro a coupé la poire en deux
1-1 donc face à la FAD, c'était le match des Africains. L'US Logo a été tenu en échec par le Racing Club d'Abidjan 0-0. Iska a pris le dessus de façon surprenante face au leader, le club Omnisport de Korogo 1-0. Le stade d'Abidjan a été tenu en échec, 2 buts partout face à Bouaské FC. Zoma FC s'impose sur la plus courte le plus court des scores, on va dire 1-0 face à la SOA. Le Slack Club d'Adjamé a été tenu en échec, ou bien c'est la SEC qui a été tenue. En tout cas, ils ont fait 1-1. Et puis l'US Agoville et Oza ont fait 0-0. Au classement, donc après, en 9 journées, la SEC Mimosa Caracol en tête, mais attention, ils partagent le même nombre de points que le FC San Pedro et le Slack Club d'Adjamé qui complètent le podium. Korogo est 4e, l'US Tchologo 5e, Mouna 6e, la SOA 7e, la FAD 8e, Iska est 9e, Oza 10e, Zoma Football Club est 11e, le Racing Club d'Abidjan est 12e, Bouaké FC 13e, le Stade d'Abidjan, le champion en titre, est 14e, Sol FC 15e et l'US Agoville 16e sur 16. Voilà, si nous prenons en match, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Vous suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes au niveau de l'actu avec la question LGT de ce soir. Ligue 1, ASEC Mimosa, un leader convaincant. Et bien sûr, le téléphone est ouvert. La page Facebook aussi de la 3 est disponible. Messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. Et bien sûr, vous pourrez argumenter. C'est un non. Pour tout le monde sur le plateau. Très bien, c'est bien noté. Dago Charles, ASEC Mimosa, un leader convaincant. Vous avez donné un nom, on écoute vos arguments. D'abord, c'est le leader. Ça, il faut le dire. Maintenant, parce qu'il n'est pas permis à tout le monde, à toutes les équipes, d'être leader. Et donc, il faut reconnaître ça au moins à l'ASEC Mimosa. Maintenant, convaincant, non. Non, parce que quand on prend les 3 derniers résultats de l'ASEC Mimosa pour un leader, franchement, ça laisse un peu à désirer. Voilà, surtout le match face à, je crois, FC Tchologo, c'est ça, où ils mènent 2 buts à 0. COK, ils mènent 2 buts à 0, ils se font attraper et puis être battus 3 buts à 2. Moi, je pense que pour un grand club comme la SEC Mimosa, ce type de chute-là ne devrait pas arriver. Franchement, et puis après, la suite perd devant Mouna. Bon, c'est vrai, c'est une bonne équipe. Mouna FC, on ne peut pas non plus dire que ce n'est pas une bonne équipe, elle est en division 1, donc c'est normal. On peut perdre, non. Quand on perd face à Tchologo 3-2 de cette façon, normalement, on doit pouvoir rectifier le tir quand on joue contre Mouna. Et puis, le 3e match, voilà, faire match avec le Sela Club d'Adjamé, franchement, ça veut dire que la SEC vraiment est en dedans. Et surtout que les 2 poursuivants ont encore un match en retard. Donc, ça voudrait dire que la SEC Mimosa, pour moi, n'est pas un leader convaincant. Parce qu'il y a des fortes chances que le Sela gagne son prochain match ou, je crois, le FC San Pedro gagne son match pour que c'est l'une des 2 équipes la lead. Donc oui, la SEC n'est pas un leader convaincant. Dommage. Ben, on a tellement parlé de la SEC, on a tellement dit beaucoup de choses, surtout sur Julien Chevalier. Dans le reportage, je crois le confrère le dit si bien. Est-ce que son message aujourd'hui est d'actualité? Pour moi, c'est la grande question. C'est vrai que les dirigeants qui savent de quoi il s'agit, c'est eux qui ont les 2 pieds dans le marigot et donc ils savent la profondeur de ce marigot-là. Mais pour nous, observateurs, on se rend bien compte aujourd'hui que voilà, Julien Chevalier ne fait plus l'affaire de la SEC Mimosa. Il serait bien, au niveau de l'encadrement technique, que la SEC opte pour un électrochoc. Cela pourrait certainement revigorer le moral des garçons pour nous donner du beau football, surtout qu'il y a du talent de ce côté du football ivoirien. Merci Dago Charles. Nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu, il nous appelle de Mbato. Bonsoir M. Kofi Mathieu. Bonsoir la toute puissante Marie-Christine Doublé. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Kofi Mathieu. Merci bien et je salue tout le monde sur le plateau. Voilà. Et on vous écoute, Ligue 1, ASEC Mimosa, un leader convaincant. Bon, moi je ne crois pas. C'est un leader. Au pays des aveugles, le borgne, effectivement, va être roi. Sinon, il n'est pas un leader convaincant. Quand je vois que, depuis quelques années, quand la SEC est championne de Côte d'Ivoire et qu'en phase de poule de la Champions League africaine, il y a quelques clubs maghrébins, déjà la SEC commence à trembler. Je vois que ce n'est pas un leader convaincant. À l'époque, tous ces clubs qui aujourd'hui sont devenus un grand club dans le Maghreb, là, se faisaient taper par la SEC et l'Africa ici. Aujourd'hui,
Il suffit qu'un seul club maghrébin soit dans la poule de la SEC, on sait que la SEC ne va pas arriver loin. Donc, c'est vraiment dommage. Je ne sais pas, à un moment, je disais que c'est parce que la formation n'a pas suivi. Et que si chaque année, il faut ramasser des joueurs par-ci, par-là, lesquels joueurs qui n'ont eux-mêmes pas trop de talent, bon, l'encadrement n'est pas suivi, ils sont mal payés. Donc tout ça, l'un mis dans l'autre. Vraiment, le football ivoirien est en train d'aller dans l'abîme. C'est vrai qu'entre nous ici, on a fait première division, deuxième division, pour dire que quel club en première division, et tous ils se valent. Tous les clubs ivoiriens, même si l'Africa, dans sa 10e place en deuxième division, là, s'il y a un match sérieux entre la SEC, ils vont battre la SEC. Donc, d'accord. Je crois qu'on doit chercher le problème là où il est véritablement et puis essayer de le régler. Sinon, tant qu'on va tâtonner comme ça, c'est pendant longtemps qu'on va continuer de souffrir. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci bien et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu, qui nous appelait donc de Mbato. La SEC Mimosa, Ligue 1, un leader convaincant, c'est aussi un non pour Clément. On écoute vos arguments. Ah ouais, non pour moi, parce que voilà, d'abord, depuis un bon moment, la SEC affiche ce qu'on appelle une forme irrégulière. Et Dagocha, il a parlé des 3 derniers matchs de la SEC que le club n'a pas gagné. Il y a eu 2 défaites et puis un match nul. Le match nul à l'arraché face au Stella Club. Et quand tu prends ce match face au COK et quand tu es un grand club comme la SEC, tu mènes 2-0 et puis tu te fais rattraper et puis se faire battre par le COK. Tu perds ensuite face à Mouna FC sur le score de 2-0. Donc je pense qu'ils sont dans une forme irrégulière actuellement, sans oublier l'élimination en compétition africaine par le club zambien. Donc je pense qu'ils ne sont pas sereins, ils ne sont pas tranquilles en tant que tels. Ils ont déjà affiché 3 défaites cette saison face à Mouna, face au COK et face à la Société Omnisport de Lamé. Alors qu'en 30 rencontres l'année dernière, la SEC a fait 5 défaites. Donc imaginez, nous sommes à la 9e journée et la SEC a déjà 3 défaites. Donc je pense que ce n'est pas du tout bon pour la sérénité du club actuellement. Et de deux, je pense qu'ils ont un jeu qui est peu convaincant et puis un effectif qui n'est plus supérieur aux effectifs de la Ligue 1. Cette saison, moi je pense que pour le début de saison, sur les 9 premières journées, on a un championnat qui est faible. Il y a même des équipes qui sont à 1 défaite, mais qui sont dans le bas de classement. Tu as la SEC qui a 3 défaites, qui est encore leader de ces championnats. Donc même avec la faiblesse de ces 9 premières journées, je trouve quand même une équipe de la SEC qui n'est pas sereine d'abord dans le jeu. Voilà, on a un coach qui se cherche en termes de compartiment. Il essaie plusieurs défenses entre Zouzou, Bakré, Yabré, Samassa, Brito et puis Benito également. Mais pour l'instant, ça ne donne pas satisfaction. Au milieu du terrain également, il a essayé plusieurs garçons, que ce soit Sako, que ce soit Sou ou encore voilà, des garçons tels que Maïga ou Camara. Voilà, pour l'instant, ça ne respire pas également la sérénité. Et devant, ils étaient quand même portés par les jeunes Suleiman et Dosso, mais pour l'instant, depuis 3 matchs, ils n'arrivent pas à répondre énormément dans cette formation de la SEC Mimosa. Ils sont en difficulté, mais voilà, et comme on l'a dit, ils ont des prédispositions que tout le monde, ils ont l'avantage d'avoir quand même tout ce qui est installation, tout ce qui est vécu également pour eux, et même dans ce marasme-là, ils sont leaders de ces championnats-là, mais je pense que ce n'est pas un assez qui est convaincant, et pour preuve, depuis 2 saisons, c'est un mois qui n'est plus maître dans sa propre maison, ils n'ont plus gagné de titre au niveau du championnat national. Le stade est passé par là, le SS San Pedro également est passé par là. Et sur la page Facebook de la 3, nous avons AC Eddy qui nous dit « La SEC est un leader qui va se bonifier au cours de ce championnat. Nous sommes encore en début de championnat, 9e journée, donc la suite devrait confirmer que la SEC montera en puissance avec des jeunes qui auront plus confiance en leur potentiel. La SEC sera championne cette année car c'est la fin du championnat qui compte et non le début. » Très bien. Ligue 1, la SEC Mimosa, un leader convaincant. C'est un non aussi pour Gamblé Konaté. On écoute vos arguments. Oui, j'ai dit non simplement parce qu'en réalité, même la SEC n'est pas leader. La SEC est leader provisoire parce qu'il faut préciser que la SEC a déjà disputé 9 matchs. Ses poursuivants directs que sont donc le Stella Club d'Adjamé et le FC San Pedro.
compte un match à moins. Donc, les deux équipes ont encore un match pour mettre le calendrier à jour. Parce qu'ils n'ont disputé que 8 matchs. Et pourtant, ils comptent le même nombre de points et le même nombre de buts que la SEC Mimosa. Alors, donc, avoir une équipe qui n'a plus gagné donc, de matchs depuis lors des 3 dernières sorties en championnat et qui est quand même en tête du championnat, pour moi, c'est un leader qui n'est pas convaincant. Donc, c'est un leader par défaut. La SEC occupe ce rang-là, tout simplement parce que Korogo a perdu de façon surprenante face à Isca 1-0. Et derrière également, le FC San Pedro et le Stella Club d'Adjamé ont fait match nul. En plus, quand on voyait l'équipe de la SEC, Clément l'a dit, à ce niveau de la compétition, ils ont quand même encaissé 9 buts. En 9 journées, ça fait en moyenne 1 but encaissé par match. C'est la 7e pire défense de la Ligue 1. Et alors qu'en 2024 et 2025, même lorsque la SEC ne termine pas championne, la SEC détenait toujours la meilleure défense au terme du championnat. Ouais. Donc encaisser déjà 9 buts en 9 journées, c'est inquiétant pour cette équipe de la SEC, qui pour moi est un leader par défaut, est un roi qui est sur le trône sans domination. Et ce n'est qu'un leader provisoire, parce qu'en réalité, lorsque les deux autres équipes, le Stella Club d'Adjamé et le FC San Pedro, remettront leur calendrier à jour, c'est clair que la SEC, si on prend en compte le même nombre de matchs disputés, la SEC ne sera pas forcément leader du championnat. Merci Gamblé Konaté. Nous avons un appelant, M. Rabé Paul. Il nous appelle de San Pedro. Bonsoir, M. Rabé Paul. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Voilà, on vous écoute. Ligue 1, ASEC Mimosa, un leader convaincant. Bon, moi je pense que ASEC Mimosa est un leader convaincant, non me conférant. Parce que l'ASEC, nous savons que l'ASEC est plutôt dans le trio, les 3 meilleures équipes au niveau du championnat, même si quelquefois l'ASEC n'est pas championne de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, bon, elle a déjà encaissé 9 buts et autres. Mais la SEC n'était pas première et elle remonte. Aujourd'hui, ASEC est en première position. C'est vrai, il y a mon équipe, San Pedro qui est derrière, il y a autre équipe qui est derrière encore, mais je pense que là maintenant, ASEC doit faire peur, les autres équipes doivent craindre la SEC. Parce qu'une fois que la SEC prend la tête du championnat comme ça devient un peu compliqué. C'est vrai, San Pedro peut s'améliorer, c'est ce que nous on souhaite ici, mais ASEC aussi peut chercher à soigner ses erreurs, à corriger ses erreurs, pour pouvoir maintenir sa place à la prière. Donc je pense que la SEC est un convaincant. Il ne faut pas s'amuser avec la SEC qui a déjà perdu le titre l'année dernière. La SEC n'acceptera pas de perdre encore le titre cette année. Donc là, il faut craindre la SEC. Ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Rabé. Merci beaucoup. Je salue tout l'homme d'Aboyiri. Oui. Bonsoir. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup, M. Rabé Paul. Il nous appelait donc de San Pedro. On écoute maintenant les arguments de Jean-Philippe. Marie-Christine, vous savez, dans ce championnat qui est une course de fond, on pourrait dire simplement que la SEC a le bon rythme par rapport aux autres formations qui sont engagées dans cette compétition avec cette équipe. C'est vrai que de l'extérieur, quand on entend les derniers résultats de la SEC Mimosa, ça ne respire pas la grande sérénité. La SEC reste sur 3 rencontres sans aucune victoire. Mais sur le plan comptable, on voit que les autres formations ne font guère mieux. Tous ceux qui ont parlé avant moi ont bien évidemment donné le bilan de la SEC. 3 défaites au bout de 9 journées. Je pense que pour une équipe qui aspire à être championne de Côte d'Ivoire, elle a déjà épuisé pratiquement tous ses jokers. Maintenant, si on veut parler tout simplement d'une course contre la montre, si on est au cyclisme, donc une course contre, je dirais simplement les points, normalement, il y a eu 27 points qui ont été mis en jeu depuis l'entame de la saison, puisqu'on a la 9e journée. Une équipe qui remporte normalement tous ses matchs est à 27 points. Et quand on voit que le leader, même provisoire, est à 16 points, ça veut dire simplement que la SEC Mimosa est un leader qui totalise que 5 victoires en 9 matchs. Pour moi, c'est inquiétant du point de vue de l'analyse du niveau général de ce championnat cette saison. Donc, si on essaie d'analyser ces différents facteurs, comme l'a si bien dit également l'autre intervenant, la SEC est le borgne dans ce royaume d'aveugles. Maintenant, est-ce qu'on sent les prémices d'une amélioration? Il y a des volontés, surtout de la part des supporters, mais au niveau du terrain, je dirais non. Non. Surtout au niveau de la SEC Mimosa, parce que c'est vrai que beaucoup espèrent que les jaunes et noirs vont enfin renverser cette spirale défavorable et vont recommencer à enchaîner des victoires. Sauf que, quand on regarde les autres formations de ce championnat-là, elles veulent jouer crânement leur chance. Je pense que le Stade d'Abidjan l'année dernière a fait des émules. On a le Stella Club qui recommence à rêver également à un titre après de très nombreuses années. Oui.
On a le FC San Pedro qui a goûté récemment à la joie d'être champion de Côte d'Ivoire, qui veut revenir également sur son trône. On a la Société Omnisport de l'armée qui fait quand même, je dirais, preuve d'une certaine ambition et qui allait chipper Kouadio, qui était l'entraîneur adjoint de la SEC Mimosa et qui était le premier même à asséner le premier coup de semonce à la SEC avec la première défaite des Jeux Noirs dans ce championnat. Donc toutes les équipes essaient. La plus grosse surprise, c'est le COK qui a décidé de plus flirter avec la zone de relégation. Mais toutes les équipes essaient de tout simplement aller cette fois-ci également toucher ce titre de champion de Côte d'Ivoire. Donc, on n'est plus à l'époque où, quand la saison commence, tout le monde s'est dit les premières places sont jouées soit par la SEC, soit par l'Africa. Nous, on veut essayer à avoir une place africaine. Donc, on avait un championnat à 2 volets où, quand les équipes croisent la SEC ou l'Africa, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Et entre nous, on essaie tout simplement de se battre. Aujourd'hui, tout le monde pense qu'il a la chance de pouvoir aller terminer champion de Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est ça la plus grosse difficulté de la SEC Mimosa. Qu'est-ce que cela va donner? On espère que les garçons vont s'améliorer pour le bien des jaunes et noirs, de ses supporters et de Julien Chevalier. Mais au vu de ce qui se passe cette saison dans ce championnat-là, nous sommes déjà au tiers du championnat. Je pense qu'on peut avoir quand même quelques tendances. Je pense que ça va être très difficile, pas impossible, mais difficile à la SEC Mimosa de pouvoir tout simplement triompher forcément de ses adversaires. Très difficile, mais pas impossible. Vous l'avez dit, Jean-Philippe. Je vous propose de voir le parcours et le bilan de l'ASEC Mimosa en Ligue 1 après 9 journées. L'ASEC en match inaugural qui s'est imposé 3-1 au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo face à l'US Tchologo. L'ASEC a battu la FAR lors de sa deuxième sortie 1-0. L'ASEC Mimosa qui a dominé le champion de Côte d'Ivoire 2-0, c'était au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Et à partir de ce moment, l'ASEC était en difficulté puisque l'ASEC s'est incliné d'abord face à la SOA. L'ASEC a gagné face à Sol FC. L'ASEC a étrié l'US Agoville 4-0. Mais attention, l'ASEC s'est fait renverser par Korogo. L'ASEC a été battu par Mouna. Et l'ASEC a été tenu en échec par le Stade d'Adjamé 1-1. Donc c'est un bilan de 9 matchs, 5 victoires, 1 nul, 3 défaites, 3 clean sheets, 15 buts inscrits, 9 buts encaissés. Premier au classement de la Ligue 1. Et l'entraîneur de l'ASEC Mimosa, Julien Chevalier, s'est exprimé en conférence de presse d'après-match face au Stella Club. On l'écoute. On a fait une première mi-temps timorée, mais comme on en a l'habitude, on sait qu'on a un peu de pression ces derniers temps par les résultats et de façon générale par l'attente qui tourne autour de l'équipe pour ces jeunes joueurs. Je ne cesse de le répéter, donc on a vu un peu les mêmes impressions, de styles différents, une équipe qui essaie de prendre le jeu à son compte mais qui a des lacunes, nous, et puis une équipe qui cherche à défendre et espère sur un long ballon et un oubli défensif marquer un but. C'est ce qui s'est passé sur la première mi-temps et du coup on a couru après ça, ça nous a fait douter sur la fin de la première mi-temps, il a fallu resserrer les choses à la mi-temps et puis on a vu une deuxième mi-temps largement dominé là encore, où on a fait preuve de caractère. C'est ce que j'avais expliqué aux supporters, c'est bien, on est tous ambitieux, on a tous envie de gagner, les joueurs, il ne faut pas croire qu'ils n'ont pas envie de gagner, mais parfois ils sont un peu pris par le stress, par la pression, parce qu'ils ne sont pas encore habitués à cette exigence. Ils viennent de clubs qui ont l'habitude de jouer de façon différente, on le voit contre nous, qui restent en place, qui sont prêts à courir dans tous les sens et espérer une erreur de notre part. Et ils maîtrisent pas, mais j'avais dit il ne faut pas les lâcher, donc les supporters ont continué à nous encourager et puis les joueurs ont continué à se battre. On a promis qu'on allait se battre, on allait travailler et on est récompensé, je pense, de façon très méritée et par ce match nul, mais on aurait pu avoir mieux si, comme tout le monde a vu, le contexte était un peu plus juste, un peu plus correct, d'un meilleur niveau et beaucoup de paramètres que je ne cesse de dénoncer et on l'a vu encore aujourd'hui entre les ballons, j'en parle encore, je suis obligé, c'est des ballons d'un très faible niveau et l'arbitrage, je ne qualifierais pas le niveau. Les propos du coach Julien Chevalier. Ligue 1, l'ASEC Mimosa est-il un leader convaincant? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. L'ASEC est toujours, même s'il s'agit de compétitions africaines, l'ASEC est toujours là. L'ASEC est toujours là. Donc on ne peut pas dire que l'ASEC n'est pas leader. L'ASEC est leader. Mais son défaut, quand il finit de former les joueurs, il vend ses joueurs. Et après, on commence à se paniquer. Tu as vu, c'est ça son défaut. Aujourd'hui, beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes ont tendance à aller jouer à l'étranger pour pouvoir donner le nom demain. Tout ça, c'est bien. Mais il faut que l'ASEC recrute les joueurs à l'étranger pour venir les compléter.
Puisque quand eux quittent là-bas, ils viennent faire mission pro à la SEC Mimosa. Tout ça, c'est le nom de l'Afrique. Pour ma part, je dirais que la SEC reste un grand leader, pas un leader par défaut. Je m'explique. Chaque saison a ses réalités et chaque saison a ses défis. Je ne suis plus trop la SEC Mimosa, mais je comprends que ils ont été éliminés au niveau du championnat de la Ligue des Champions, 7. Mais au niveau aussi du local ici, ils se battent bien et ils ont relevé le défi à être aussi premier ex-aequo. Voilà, donc je crois fortement que la SEC va revenir à son niveau, à sa performance initiale pour pouvoir rendre le meilleur de lui. Et je dis aussi qu'ils sont des leaders, ils ne sont pas leaders par défaut, ils sont des grands leaders jusqu'à aujourd'hui à cause de la qualité du foot qui est servi. Non, la SEC n'est pas un leader par défaut, tout simplement. Je dirais que la SEC passe par une mauvaise phase. Et puis bon, vu les 3 derniers matchs, ça arrive, même tous les grands clubs passent par là. Je dirais que c'est juste une mauvaise phase. Et on va se reprendre vite et puis gagner les matchs prochains. On dirait tout simplement que le championnat ivoirien a beaucoup progressé et que toutes les autres équipes aussi, regardent la SEC droit de les yeux. On a vu la saison passée, le San Pedro a été champion devant la SEC. Donc c'est pour dire tout simplement que toutes les équipes se valent et puis la SEC doit hausser seulement que son niveau de jeu. Quand on parle du championnat ivoirien, on parle de la SEC. Et c'est vrai, actuellement ils sont dans des moments difficiles et tout. Donc moi j'ai dit ils ne sont pas leaders par défaut puisque on a vu au début du championnat et c'était en bas. Et actuellement ils sont premiers avec 16 points. Donc c'est pas parce qu'ils sont dans des moments sombres qu'ils ne sont pas leaders. C'est vrai, même les champions, souvent, ils travaillent des moments difficiles dans la vie, donc ça peut arriver parfois. Dans moi, il dit, la SEC Mimosa, ils sont en train de traverser des moments difficiles et par fini, ils vont se relever. Même si on va toujours garder l'équilibre, garder la première place, ils ne sont pas les seuls dans le championnat. Tout le monde joue joue le meilleur de soi-même pour pouvoir avancer. L'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Bon, maintenant, on va passer à Saga des Pros pour avoir des nouvelles de nos internationaux. On y va. Regardons ensemble cette vidéo de la rédaction qui nous donne plus de détails. À quelques jours de la liste du sélectionneur Emers Faye pour le compte des 2 prochains matchs amicaux des éléphants, on peut se satisfaire de l'état de forme de nos internationaux ivoiriens. Et on en parle, oui Clément. Ah oui, tout à fait. Et le grand Abad Diallo qui est en forme actuellement, il a marqué face à Nottingham Forest. L'équilibre dans sa reprise, c'est un garçon qui est, moi c'est un génie quand même. Hein. Il n'a pas encore trouvé son rythme de croisière. Moi je pense qu'il peut apporter plus encore, que ce soit à Manchester United ou encore en sélection. Moi je suis très heureux de le revoir à ce niveau. Il a fait 9 matchs de Premier League. Il a débuté à 8 reprises. Ça veut dire que son entraîneur compte énormément sur lui. Et ravi également de revoir Seri Michael qui n'a plus joué depuis le 15 octobre 2024. Et son dernier match c'était avec les éléphants face à la Sierra Leone. Donc il revient et il reprend du service. Je pense que c'est l'une des sentinelles qui nous donne un peu de fluidité quand même. Et bravo à lui, on espère qu'il va retrouver sa forme. Et puis sans oublier également Guiagon Parfait qui met un joli but. Je pense qu'il n'a pas célébré son but parce qu'il revient quand même de loin. Lui aussi, il revient d'une blessure. Donc je pense que voilà, lui aussi, il va aller chercher cette place-là pour aller au Maroc. Et on a quand même l'effectif. On a beaucoup quand même de bons joueurs et je pense qu'on peut constituer 2 ou 3 équipes pour aller dans une compétition. Maintenant, on espère que les garçons seront en pleine forme pour aller, pourquoi pas, garder ce titre-là au Maroc. Oui, Jean-Philippe, oui, le retour de Seri Jean-Michel. C'est une excellente nouvelle pour lui. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'a plus revu sous les couleurs de l'équipe nationale. Je pense que le plus important aujourd'hui pour les garçons, c'est d'essayer de se retrouver. Et surtout au niveau de son club, d'essayer d'enchaîner les bonnes performances. On est à un mois et quelques jours de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est Gamblé Konaté qui fait le décompte. Juste après, 53. Voilà, 53. Juste après la fenêtre internationale qui arrive dans quelques jours, on ira directement sûrement pour l'annonce de la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations.
Donc il lui reste très peu de temps pour, je ne vais même pas dire convaincre Fayemers, parce que je pense qu'il a déjà convaincu. Ouais. C'est un garçon qui a de l'expérience, mais pour retrouver le rythme qu'il faut pour mettre très à l'aise le sélectionneur national, pourquoi pas pour de le rappeler en équipe nationale. Parce que derrière, on voit que quand même ce poste ici, c'était relativement bien tenu par ceux qui sont venus prendre le relais. Je vais parler entre autres de Bamin, je vais parler de tous ces garçons-là qu'on a vu récemment évoluer à ce niveau-là. Donc je pense que c'est vrai qu'il est le cadre. Il était le titulaire absolu à ce poste-là, mais maintenant la concurrence sera très rude avec la jeune génération. Voilà, donc pour ces Jean-Michel, moi je suis très content de son retour et je lui souhaite simplement une très bonne reprise. Tago Charles, oui, nos internationaux. Oui, je pense qu'ils sont pratiquement tous en forme. Enfin, pour certains, c'est tant mieux. J'ai encore mal pour un garçon comme Adengra. Ça, il faut le dire, parce que franchement, pour moi... c'est tel est le débordement là, qui nourrit en ballon nos différents attaquants. Parce que les autres, on risque de me répéter, jouent en se regardant parce qu'ils veulent être finisseurs et puis à la fin, il ne faut pas les passer aux attaquants. Et donc je prie vraiment le bon Dieu que ce garçon retrouve très vite sa forme parce qu'on en a besoin pour la Coupe d'Afrique. Mais c'est surtout le retour de Serge Jean-Michel qui me fait plaisir. Contrairement à Auria qui pense que certains ont pu remplacer Serge Jean-Michel, moi je dirais non. Voilà, que ce soit Bamin, que ce soit Franck Kessié et autres. Oui, c'est des grands combattants, c'est des grands footballeurs. Mais en termes de relais, faire sortir le ballon aussi proprement que Serge Jean-Michel, je pense qu'on n'en a pas encore reçu, on n'a pas encore eu. Et donc si Serge Jean-Michel peut revenir en sélection pour la Coupe d'Afrique, peut-être pas pour 90 minutes, mais pour stabiliser un peu ce milieu de terrain là au niveau des sorties de balles, ça serait vraiment très intéressant. Donc je prie qu'il retrouve vivement la compétition, au moins 4-5 matchs. Voilà, s'il a au moins 4-5 matchs dans les jambes, oui, c'est fort possible qu'il vienne en sélection. Maintenant, j'ai vu Yann Diomandé couché là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, il va bien. Ah voilà. Donc j'ai eu un peu peur, mais parce que lui aussi c'est un joueur prometteur et parce que ces jeunes gens-là, franchement, ceux-là peuvent nous apporter beaucoup. Donc j'espère que lui n'a pas eu mal. Et qu'avec lui, on pourra espérer, surtout aussi, un à l'heure que je veux retrouver flanquer 2 ou 3 buts avant la Coupe d'Afrique. Gamble Konaté. Oui, on a parlé du retour de Serge Jean-Michel qui fait plaisir. Après, on a une liste qui sera communiquée dans 48 heures. On ne sait pas s'il sera appelé Fayemers soit ou pas. Mais comme Jean-Philippe Auria l'a dit, je pense que c'est quand même quelqu'un qui a convaincu déjà. Et je pense que nous sommes à 53 jours de la Coupe d'Afrique des Nations. Il pourrait donc avoir sa place au sein de cette équipe. Ça fait aussi plaisir de voir Amad Diallo. Amad Diallo qui est constant quand même dans ses prestations. C'est super but là. Frappe du pied gauche en dehors de la surface de réparation. Une frappe qui a éclairé le ciel mancunien. Voilà, face à Nottingham Forest. Et puis à Yann Diomandé, qui pour moi fait partie du top 3 des meilleurs joueurs ivoiriens évoluant à l'étranger en ce moment. Ça fait la 6e fois consécutive qu'il est titulaire. Là, il a encore inscrit un but avec son équipe. Ça lui fait 2 buts, 3 passes décisives. Le joueur formé donc à Boisseau, l'enfant de DS Bamba, ça fait plaisir. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui, pour moi, est déjà titulaire ou est retenu pour aller au Maroc, c'est bien donc Yann Diomandé. Merci beaucoup, messieurs. On va donc terminer la grande team de ce lundi soir. Voilà, on se retrouve demain en direct à 20h30 sur la 3. Gamble Konaté, merci. Merci infiniment, Marie. Jean-Philippe, merci. Et puis, bon retour. Merci. En retour tout feu, tout flamme. Merci, merci oui, à Faye Gamblé. Clément, encore vous. Il faut donner un carton jaune. Non, franchement, il mérite un carton jaune là maintenant. Ouais. Carton jaune. Non, mais non. Voilà. Tago Charles, merci beaucoup. Non, je suis d'accord avec Clément. On fait le partage après. Là. Non, mais il faut qu'on donne un jaune aussi. Tu es d'accord avec lui? Non, vous, c'est pas vous qui allez dicter. D'ailleurs, même c'est vous qui prenez un carton jaune. Merci, monsieur. Voilà. Merci, madame l'arbitre. Et vous aussi, carton jaune. Voilà. Juppie. Merci, carton jaune. Allez, on se retrouve demain en direct. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.